Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Tous nos vœux de sainte année à tous. Nous allons suivre en direct de la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome l'ouverture par le pape de la porte sainte de cette basilique, suivie de la célébration de la messe, présidée évidemment par le Saint-Père. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, Frères, nous sommes ici réunis devant le temple de Dieu, le moment où la porte de la miséricorde va s'ouvrir. Pour participer dignement à cette célébration, recueillons-nous en silence, dans le silence de notre cœur et reconnaissons d'être pécheurs. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, Dieu Tout-Puissant, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio Padre Onnipotente, misericordioso. Dieu Père Tout-Puissant, miséricordieux, tu concèdes à ton Église un temps de grâce, de pénitence et de pardon, afin qu'elle ait la joie de se renouveler intérieurement par l'œuvre du Saint-Esprit et de marcher toujours plus fidèlement sur tes chemins, annonçant au monde l'évangile du salut. Ouvre encore une fois la porte de ta miséricorde et accueille-nous un jour dans ta demeure dans le ciel, où Jésus, ton Fils, nous a précédés. Vous voyez cette liturgie, ce rite de l'ouverture de la porte sainte, après l'acte pénitentiel, le chant du Kyrie, la prière du Saint-Père, et bien maintenant la vocation de l'Esprit Saint avec le chant du Veni Creator Spiritus.
Là, le rite se poursuit maintenant avec le dialogue du psaume 117. Voici la porte du Seigneur. Par elle rentrent les justes. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'y entrerai pour remercier le Seigneur. Par ta grande miséricorde, j'entrerai dans ta maison, Seigneur. Je me prosternerai vers ton temple saint. Voilà, et c'est avec le chant de l'hymne de l'année sainte de la miséricorde, Misericordes sicut Pater, qu'à la suite du Saint-Père qui s'est arrêté un instant sur le seuil de la basilique pour prier après l'ouverture de la porte sainte. Donc après le pape, quelques concélébrants et représentants religieux et fidèles laïcs franchissent cette porte. C'est bien évidemment à l'occasion de cette année sainte du jubilé extraordinaire de la miséricorde qu'après l'ouverture de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre de Rome le 8 décembre dernier et celle de Saint-Jean de Latran le 13 décembre, eh bien, que le pape a ouvert donc cette porte sainte de la 3e basilique papale de Rome. Après ce chant de l'hymne de ce jubilé, la célébration eucharistique reprendra son cours habituel avec le chant du Gloire à Dieu et la liturgie de la parole, donc en cette solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu.
Let us ask for peace from the God of all peace. The earth waits for the good news of the kingdom. Joy and pardon in the hearts of the little ones. Il faut savoir que la basilique Sainte-Marie-Majeure est le plus grand édifice, la plus ancienne église romaine consacrée à la Sainte Vierge. Et rappelons que c'est la basilique où le pape s'est rendu dès le lendemain de son élection au trône de Pierre et où il vient prier régulièrement la Vierge, notamment avant et au retour de ses voyages apostoliques. C'est ainsi qu'aujourd'hui, c'est la 30e fois, que le Saint-Père se rend donc à Sainte-Marie-Majeure.
Preghiamo. Oh Dio, Dieu, qui dans la virginité féconde de Marie a donné aux hommes les biens du salut éternel, fait que nous expérimentions son intercession, puisque par elle, nous avons reçu l'auteur de la vie, Christ ton Fils. E vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Et nous entrons donc dans la liturgie de la parole de cette solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, avec un passage du livre des Nombres. Dal libro dei numeri. Il Signore parlò Le Seigneur dit à Moïse: Voici comme Aaron et ses descendants béniront les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il se penche vers toi. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. C'est ainsi que mon nom sera prononcé sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. Parola di Dio. Pietà di noi e ci benedica. L'antienne du psaume, Dieu aie pitié de nous et bénis-nous. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Et après le chant du psaume responsorial, la deuxième parole est tirée de l'épître aux Galates. Frères, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme, il a été sujet de la loi juive pour racheter ceux qui étaient sujets de la loi et pour faire de nous des fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils.
Envoyé par Dieu, l'Esprit de son Fils est dans nos cœurs et il crie vers le Père en l'appelant Abba. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et comme fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Parola di Dio. L'acclamation de l'Évangile, souvent dans le passé, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes, mais dans les derniers temps, dans ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. De l'Évangile selon saint Luc. In quel tempo i pastori andarono senza indugio. Quand ils arrivèrent à Bethléem, les bergers découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon
ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Parola del Signore. Nous allons écouter maintenant l'homélie du pape François en cette fête de Sainte Marie, Mère de Dieu, également journée mondiale de la paix. Homélie de cette célébration eucharistique, la seconde de cette solennité, puisque le pape en effet célébrait la messe de cette solennité ce matin à Saint-Pierre de Rome. Salve Mater Misericordiae. C'est avec ce salut que nous voulons nous tourner vers la Vierge Marie dans la basilique romaine qui lui est dédiée avec le titre de Mère de Dieu. C'est le début d'une hymne antique que nous chanterons à la fin de cette Eucharistie, remontant à un auteur inconnu et arrivé jusqu'à nous comme une prière qui jaillit spontanément du cœur des croyants. Salut, Mère de miséricorde, Mère de Dieu et Mère du pardon, Mère de l'espérance et Mère de la grâce, Mère remplie d'une sainte joie. Dans ces quelques paroles se trouve la synthèse de la foi de générations de personnes qui, gardant leurs yeux fixés sur l'icône de la Vierge, lui demandent l'intercession
est la consolation. Il est plus que jamais approprié qu'en ce jour, nous invoquions la Vierge Marie par-dessus tout comme mère de la miséricorde. La porte sainte que nous avons ouverte est de fait une porte de la miséricorde. Quiconque passe ce seuil est appelé à s'immerger dans l'amour miséricordieux du Père avec une pleine confiance et sans aucune crainte. Et il peut repartir de cette basilique avec la certitude qu'il aura à ses côtés la compagnie de Marie. Elle est mère de la miséricorde parce qu'elle a engendré dans son sein le visage même de la divine miséricorde, Jésus, l'Emmanuel, celui qui est attendu par tous les peuples, le prince de la paix. Le Fils de Dieu, fait chair pour notre salut, nous a donné sa mère qui, avec nous, se fait pèlerine pour que nous ne soyons jamais seuls sur le chemin de notre vie, surtout dans les moments d'incertitude et de souffrance. Maria è madre di Dio. Marie est mère de Dieu qui pardonne, qui donne le pardon. Et pour cela, nous pouvons dire qu'elle est mère du pardon. Cette parole, pardon, si incomprise de la mentalité mondaine, indique par contre le fruit propre, original de la foi chrétienne. Celui qui ne sait pas pardonner n'a pas encore connu la plénitude de l'amour. Et seul celui qui aime vraiment est en mesure d'arriver jusqu'au pardon en oubliant l'offense reçue. Au pied de la croix, Marie voit son Fils qui s'offre totalement et témoigne ainsi ce que signifie aimer comme Dieu aime. En ce moment, elle entend prononcer par Jésus des paroles qui viennent probablement de ce qu'elle lui avait enseigné dès qu'il était enfant. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. En ce moment, Marie est devenue pour nous tous mère du pardon. Elle-même, à l'exemple de Jésus et avec sa grâce, a été capable de pardonner à tous ceux qui étaient en train de faire mourir son Fils innocent. Pour nous, Marie devient une icône de la manière dont l'Église doit étendre le pardon à tous ceux qui le demandent. La mère du pardon enseigne à l'Église que le pardon offert sur le Golgotha ne connaît pas de limite. La loi, avec ses subtilités, ne peut l'arrêter, ni la sagesse de ce monde, avec ses distinctions. Le pardon de l'Église doit avoir la même extension que celui de Jésus sur la croix et de Marie à ses pieds. Il n'y a pas d'alternative. C'est pourquoi l'Esprit Saint a rendu les apôtres instruments efficaces du pardon.
afin que tout ce qui était obtenu par la mort de Jésus puisse rejoindre tout homme en tout lieu et en tout temps. L'hymne marial, enfin, continue en disant « Mère de l'espérance et Mère de la grâce, Mère remplie d'une sainte joie. » L'espérance, la grâce et la sainte joie sont sœurs. Toutes sont du Christ et même elles sont d'autres de ses noms, écrits, pour ainsi dire, dans sa chair. Le cadeau que Marie nous donne en nous donnant Jésus-Christ est celui du pardon qui renouvelle la vie et qui lui permet d'accomplir de nouveau la volonté de Dieu et remplit la vie d'un vrai bonheur. Cette grâce ouvre le cœur pour regarder l'avenir avec la joie de celui qui espère. C'est l'enseignement qui provient aussi du psaume. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Rends-moi la joie d'être sauvé. La force du pardon est le véritable antidote à la tristesse provoquée par la rancune et la vengeance. Le pardon ouvre à la joie et à la sérénité parce qu'il libère l'âme des pensées de mort. Tandis que la rancune et la vengeance poussent l'esprit à la révolte et déchirent le cœur, lui ôtant le repos et la paix. Ce sont des choses laides. La rancune et la vengeance, ce sont des choses laides. Franchissons donc la porte sainte de la miséricorde avec la certitude de la compagnie de la Vierge Mère, la Sainte Mère de Dieu, qui intercède pour nous. Laissons-nous accompagner par elle pour redécouvrir la beauté de la rencontre avec son Fils Jésus. Ouvrons tout grand notre cœur à la joie du pardon, conscients de l'espérance confiante qui nous est rendue pour faire de notre existence quotidienne un humble instrument de l'amour de Dieu. Et avec l'amour des enfants, acclamons-la avec les paroles mêmes du peuple d'Éphèse au temps du concile historique. Sainte Mère de Dieu. Et je vous invite tous ensemble à faire cette acclamation 3 fois de tous vos cœurs, ensemble. Sainte Mère de Dieu, Santa Madre di Dio,